Bonjour et bienvenue dans mon troisième podcast. Aujourd'hui il fait beau, nous sommes mardi 11 mars, les jours se rallongent, il fait soleil, j'ai mangé dehors ce midi et voilà, ça m'a donné plein d'énergie pour faire ce podcast, pour le tourner une seconde fois. En vérité je l'ai tourné il y a déjà à peu près 2 semaines et j'étais pas très satisfaite, d'autant plus que j'ai eu très peu accès à un ordinateur et j'avais avancé en fait dans mes projets, donc je me suis dit que ça ne valait pas vraiment le coup de relancer, enfin de poster ce podcast là alors que j'avais déjà bien avancé. Donc je recommence avec les projets un peu plus avancés, comme ça je vais pouvoir vous montrer davantage de détails. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'étais un peu longue et ce n'était pas l'envie qui me manquait de poster un nouveau podcast, mais comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai peu accès à un ordinateur qui fonctionne. Donc j'ai un ordinateur portable mais il a 11 ans et donc voilà, je ne peux plus du tout utiliser de logiciel dessus. C'est à peine s'il tient la batterie. Et j'utilise l'ordinateur de mon conjoint qui télétravaille, donc j'ai peu accès, souvent c'est le soir et vraiment j'aime pas du tout faire de l'ordinateur le soir. Je suis pas très technologique comme personne. Et là il est en déplacement professionnel, ce qui est extrêmement rare, donc j'en profite, je me dis que je vais tourner et directement je vais monter et ça sera posté dans les 2 jours, ce sera parfait. J'ai un second inconvénient et pas des moindres, c'est que j'habite à la campagne, au fin fond de la Bretagne et je n'ai pas la fibre donc ça met environ 15 heures à se poster sur YouTube. Voilà. Donc bon, tout ça fait que je ne peux pas poster au rythme que j'aimerais et c'est ainsi, c'est comme ça, il faut dealer avec, c'est pas grave du tout. En tout cas, je suis absolument ravie de retourner ici devant l'écran, de vous présenter des choses, de vous partager des choses. Je voulais vous remercier pour les super beaux commentaires, les super beaux retours, que ce soit les messages sur Instagram, sur Ravelry ou en commentaire sur YouTube. Ça me fait trop chaud au cœur, ça me touche sincèrement, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Mais ça pousse vraiment à continuer, à perdurer, à continuer à se confronter à tout ça, qui n'est pas forcément évident, hein, c'est un exercice qui est loin d'être facile. On se confronte beaucoup à nos tocs de langage, moi je dis beaucoup voilà, donc, les et quand on monte la vidéo, on se dit mais c'est pas possible d'entendre tout ça. Mais je crois que ça fait partie aussi de l'exercice, ça fait partie de la vraie vie, du quotidien. Donc j'essaye de... Voilà, j'entends les E déjà. Mais de me contenir, de rester sur ma ligne qui est celle d'être sincère et d'être ce que je suis. Tant pis. Voilà. Et pour me présenter aux nouvelles venues et nouveaux venus, s'il y a des personnes de genre masculin ici. Donc je m'appelle Céline, j'ai 31 ans. Je tricote depuis 1 an et 2 mois, donc je suis vraiment un bébé tricot, une tricoteuse toute débutante, donc je fais 1000 erreurs que je vous présente ici, sans honte, je l'espère, sans vergogne. Et
J'habite au fin fond de la Bretagne, comme je l'ai déjà expliqué. J'ai la chance de vivre au bord de la mer et en face d'une forêt. Ce sont des éléments qui sont très importants pour moi. J'aime beaucoup la nature. Et que dire de plus? Je couds énormément, je couds depuis 8 ans je pense à peu près. Et je lis aussi énormément. Je fais des petits podcasts lecture aussi qui intéressent pas grand monde mais que je fais pour moi et pour certaines de mes amies. Donc c'est complètement ok. Et peut-être que je ferai des podcasts couture quand je reprendrai plus intensément la couture. Voilà. Pour faire dans le traditionnel, je vais vous présenter mes objets terminés, mes objets en cours, sachant qu'il y en a un qui n'est pas ici, et mes acquisitions slash projets si j'ai le temps. Je vais essayer d'être assez rapide et de ne pas faire un podcast de 2 heures, quand bien même moi c'est ce que je préfère regarder, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà voilà. Alors pour le premier objet terminé, il s'agit d'un test que j'ai déjà présenté du coup sur Instagram, hein, parce que je l'ai terminé il y a un bon moment, avec des poils de chat, pourquoi pas. Il s'agit de la Snug Hood de Saski & Co. Cette capuche, voilà, qui est une capuche que je ne vais pas mettre ici parce que, comme d'habitude, la masse capillaire, mais je vous présenterai une photo et vous pourrez aller voir sur Instagram ou sur Ravelry. Je l'ai tricotée dans la laine qui était préconisée. Il s'agit de la Knitting for Olive Merino et Silk Mohair. Voici les coloris, enfin les pelotes ainsi que les coloris. Alors je l'ai tricoté en mohair et soie. Il me reste environ 10 grammes de chaque. Donc j'ai utilisé environ 40 grammes. C'est une taille unique, elle se tricote en taille unique. Elle n'est qu'en anglais en revanche. Mais c'est vraiment très accessible. Après Google Traduction ou tout autre moteur de traduction, je ne sais pas, tout autre logiciel de traduction peut faire sans problème le taf. C'est vraiment pas compliqué en tout cas. Le modèle coûte 4,20 € sur Ravelry. Et je l'ai tricoté en 3 et 3,5. Donc les côtes, je les ai tricotées en 3 et ce que je peux appeler le corps en 3,5. C'est un patron très bien expliqué, qui est très rapide. C'est parfait à mon sens pour une première appréhension du jacquard, de la lecture d'un diagramme également et d'un diagramme aussi en aller-retour, parce que, alors pour vous parler rapidement de la construction, il se tricote en rond pour les côtes, donc au niveau du cou. J'ai tricoté je pense 3 rangs en plus, je sais pas, j'ai dû le noter dans... Pas du tout, je vous mens, pas du tout. Bon, je ne sais pas. Mais je l'ai tricoté, je pense que j'ai tricoté 3-4 rangs en plus que ce qui était préconisé. Je fais toujours plus, mais là c'était encore pas suffisant. Moi j'aime bien, alors je suis une personne très frileuse et j'aime bien que ce soit bien recouvert, mais c'est pas grave, je le porte quand même. Donc c'est tricoté en rond pour les côtes ici, puis après en fait on met en attente un certain nombre de mailles. Donc je ne vais pas vous indiquer, voilà, je ne vais pas trop parler de la construction parce que c'est un modèle payant, mais on met un certain nombre de mailles en attente, puis on va tricoter en aller-retour ici en suivant la charte, le diagramme. C'est vraiment très simple,
parce qu'en fait c'est toujours le même motif, les marguerites sont toujours à intervalles réguliers sur toutes les deux lignes en fait, donc c'est en quinconce et c'est vraiment très accessible. Moi c'était en fait c'était mon second jacquard. J'ai commencé deux tests de jacquard simultanément, mais j'ai commencé le premier qui est beaucoup plus difficile en premier du coup, et celui-ci c'est vraiment les yeux fermés. Je vous le conseille très sincèrement. Donc il est vraiment super rapide et il n'y a pas besoin de beaucoup de fils. Donc si vous ne voulez pas vous lancer dans un grand, dans un grand projet de jacquard, y mettre un certain budget, puisque du coup il faut plusieurs couleurs, celui-ci, alors je crois que alors on avait un code promo pour les fils, ce qui est très chouette, hein, merci beaucoup. Mais je crois que c'était, je crois que c'est 8 €, enfin je vous noterai tout, mais je crois que c'est aux alentours de 8 € la pelote. Donc voilà, ça fait un petit projet à 15-16 €. Et puis surtout le modèle est hyper satisfaisant, je le trouve très cosy, adorable, vraiment très mignon. Et je suis ravie d'avoir choisi ces couleurs là que j'aime énormément. Je suis désolée pour les bruits derrière. Il y a des travaux en face de chez moi, c'est très curieux, mais j'ai espoir qu'ils installent la fibre. Donc je ne vais pas les critiquer, je ne vais pas leur lancer des objets. J'ai choisi donc dans ces deux fils là le coloris pour les deux, Lavender Blue je crois, ou Blue Lavender. Lavender Blue, d'après Ravelry. J'ai juste oublié de vous dire qu'à la toute fin, puisqu'on tricote en aller-retour, en fait on termine par un crafting. Alors, est-ce que ça ne fait pas du tout la mise au point? Je ne sais pas du tout comment faire la mise au point, c'est très pénible. Bon, voilà, qui est parfaitement fait. Je suis vraiment très contente. Voilà pour ce modèle. J'ai adoré les fils, notamment le silk mohair, que je trouve d'une super qualité, pas trop brillant, et en même temps avec une grosse profondeur de couleur, en tout cas pour le Lavender Blue. Je crois que c'est Jeanne Elena, oui c'est sûr même, c'est Jeanne Elena qui utilise énormément de Knitting for Olive, et notamment je crois que c'est son fil préféré en mohair, et même si j'ai pas beaucoup d'expérience dans le mohair et dans le fil, je crois que c'est peut-être pas loin d'être mon préféré. D'autant plus qu'ils ont que Knitting for Olive propose des coloris, un panel de coloris assez conséquent. Donc on peut retrouver, on peut vraiment s'y retrouver pour toutes sortes de projets. Voilà pour ces fils et pour ce modèle. Donc je le répète, c'est la Snug Hood de Saski & Co que moi j'ai tricoté en test et dont je suis absolument ravie. Voilà. Pour le second et dernier objet terminé, et pas des moindres, il s'agit du cache-cœur Levitate Wrap de My Favorite Things Knitwear. Je vais tenter de vous le montrer sur cintre. Peut-être que ouais, ça donne pas grand chose. Bon, je vais le passer, mais voici. De toute manière, j'ai déjà pris des photos, je suis à jour dans mes photos, ce qui est assez incroyable. Hop. Bon, il est absolument magnifique. Il est d'une douceur. Je l'adore. Je pense que je ne vais que vous dire ça, que je l'adore. Je l'ai déjà porté énormément. Je le trouve vraiment incroyable, et ce que j'aime dans ce modèle, c'est qu'il fait toute la personnalité d'une tenue. On n'a pas besoin
de porter des choses hyper originales ou hyper colorées. Il suffit qu'on porte un jean, enfin il suffit de porter vraiment un jean ou un legging, ou enfin qu'importe ce que vous voulez en vérité. Et ça, et c'est bon quoi, il n'y a pas besoin de davantage de choses. Sur mes photos Instagram et Ravelry de ce fait, je porte simplement un jean et une marinière parce que j'adore les marinières et je trouve qu'il se suffit à lui-même. Voilà. Pour vous parler, alors je vais essayer de revenir un peu plus en détail sur ce modèle parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont tricoter bientôt, notamment Morgane de Couture Pourpre. Je vais vous parler des fils en premier lieu. Je l'ai tricoté en triple, en double mohair et en mérino. Ce sont deux fils de la droguerie. Le mohair, c'est du double mohair. Il y a un petit peu de nylon dedans et c'est le coloris extra rose. Et le mérino, il s'agit pas du tout de mérino, il s'agit d'alpaga, pardon, donc du 100% alpaga. Et c'est le coloris super rose. Je pense que les coloris sont très bien trouvés. C'est pour moi du stabilo. Souvent maintenant quand je revais le cache-cœur, je dis que le stabilo est sorti et je pense que c'est totalement ça. C'est vraiment très stabilo. Je suis ravie de ces couleurs. J'ai longuement hésité. Je voulais quelque chose de rose, de flashy. Mais je craignais que ça m'aille pas. J'ai aucune idée en fait des couleurs qui me vont. Je crois que je contrefiche un peu puisque je porte à peu près toutes les couleurs. Et qu'en fait j'adore toutes les couleurs, sauf le gris peut-être. Mais on voit peu quand même ce coloris stabilo dans la vraie vie. Et je regrette pas parce que en vrai il m'apporte énormément de joie quand je le porte. Et j'ai l'impression que ça apporte de la joie aussi aux autres. En tout cas, il plaît beaucoup autour de moi. Donc je suis vraiment contente. Et puis c'est un vrai doudou à porter puisqu'il est tricoté en triple et qu'il est vraiment extrêmement doux. Les fils de la droguerie, bien qu'ils soient relativement chers quand même, hein, sont de grande qualité, sont très très doux, ils ne cassent absolument pas. C'est que j'ai essayé, il y a des fils que je romps comme ça avec les mains, avec la force de mes doigts, mais ceux-là c'est impossible, enfin je me blesse les doigts. Donc vraiment nickel. Donc je vous conseille les fils si vous avez le budget. Moi ça sera vraiment très rare. Je me ferai je pense un projet par an un peu cher. Celui de cette année, enfin non, celui du coup de l'année prochaine sera plutôt en cachemire je pense. Donc voilà pour les fils. Il m'en reste 34 grammes pour le mohair. Voilà, j'ai utilisé 190 grammes. Alors après j'ai fait la taille XXS, enfin la plus petite taille, ou XS, la taille 1. Je vous le noterai de toute manière. Et pour l'alpaga, j'ai utilisé 250 grammes et il reste 39 grammes. Voilà, donc il y a quand même des restes de quoi faire, je sais pas, un tout petit projet, mais en flashy, ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà pour ces fils. Et concernant donc le modèle, c'est un modèle oversize avec un grand col V. Il se tricote en Aran, donc c'est de la DK plus de la lace. Il se tricote en aiguille 6 et en aiguille 5. Moi je l'ai tricoté en aiguille 5,5 et 4,5. Car les fils, voilà, j'ai pas du tout utilisé les fils préconisés, ce sont des fils qui sont plus fins, c'est pour ça que je les ai tricotés en triple d'ailleurs, que je l'ai tricoté en triple. Afin qu'ils ne soient pas trop déjaugés, j'ai préféré baisser d'une aiguille d'ailleurs sous les conseils de Célia qui travaille à la droguerie, qui a un vrai petit cœur que j'adore. Donc merci à elle.
Le modèle va du XS au 4XL, donc une grande amplitude, c'est très accessible et on apprécie, merci beaucoup. Il est disponible en 6 langues, dont le français, et il coûte 6,95 €. Le patron est très très bien écrit, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi je suis débutante et il n'y a pas eu de soucis, mis à part une partie du patron que j'ai trouvée un peu nébuleuse, mais qui m'a pas trop, qui n'a pas trop présenté de difficultés, car vu que c'est un modèle très connu, on peut s'y retrouver facilement dans YouTube. Il y a vraiment beaucoup d'aides, que ce soit sur Ravelry ou sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir mon Ravelry, j'ai absolument tout détaillé concernant la construction et ce qui pouvait poser problème, et tous les liens YouTube qui m'ont aidé, sauf un que je ne parviens pas à retrouver malheureusement, justement sur cette partie un peu nébuleuse. Donc je vais essayer de vous en parler un peu plus. Donc je tourne ma page de mon carnet. Alors c'est un modèle qui se tricote de haut en bas. C'est un modèle drop shoulder. Et il ne présente pas de rang raccourci, mais en fait ce sont une série d'augmentations. Voilà. Voilà, on tricote en fait la partie du dos. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, mais on tricote la partie haute en aller-retour, puis on vient faire une série d'augmentations. Après on relève des mailles pour les demi-devants qu'on tricote séparément. Puis on vient récupérer des mailles pour tricoter les manches. Et les poignets se tricotent, j'aime beaucoup cette finition. Désolée pour les véhicules qui passent devant ma maison. Donc on va tricoter un certain nombre de rangs, et au milieu de ces rangs là on va tricoter en fait un rang envers, ce qui va permettre de rentrer la partie, en fait de séparer le poignet en deux, de rentrer, et en fait on a une finition qui est absolument parfaite, qui est invisible. On a vraiment un poignet parfait, qui ne sont pas des côtes pour changer, c'est vraiment simplement du jersey, mais avec une finition que moi je trouve hyper clean. Je trouve que My Favorite Things Knitwear, ils sont vraiment nickel au niveau des finitions. Je trouve ça très très agréable. Et contrairement à mon précédent podcast, je me suis fourvoyée et je vous ai absolument menti. Ce n'est pas du tout une bande qui est rabattue tout le long, y compris pour les... mince, comment on dit en français, les lanières. Ça n'est que du jersey double. Moi j'aime beaucoup le jersey double, je trouve que la finition est absolument parfaite. C'est vraiment nickel. Donc c'est du jersey double tout le long, c'est extrêmement long. Ça m'a pris plus de temps que de tricoter le corps, parce que le corps en fait, vu qu'il se tricote en grosse aiguille, ça va hyper vite. Mais waouh, les lanières et la bande d'encolure et la bande de corps, c'est très 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 long. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est nickel, c'est très satisfaisant. Je suis admirative de la beauté de ce tricot, qui comporte quand même un certain nombre d'erreurs. J'essaye vraiment d'être ok avec ça parce que je suis débutante et parce qu'en fait je fais pas de la fast fashion, donc voilà, c'est très artisanal. Et ce qui me dérange, mais que je retrouve dans plusieurs de mes tricots, alors si vous avez vous un conseil à me donner, en fait là on le voit très très bien, je pense, moi je le vois très très bien. Je fais souvent des lignes de survie parce que j'ai peur de me planter et de tout recommencer, donc je préfère détricoter et tomber sur une ligne de survie.
mais là en fait systématiquement, on le voit aussi sur mon pull menuet, on voit la démarcation. Alors j'ai des petits soucis de tension un peu partout, mais bon, c'est complètement ok, vraiment ça ne me dérange pas du tout. Et j'ai fait quelques petites erreurs aussi sur le tricot double, sur la bande, notamment sur le devant, donc ça se voit un peu ça me dérange un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Concernant les modifications que j'ai faites, j'ai tricoté donc en 5,5 au lieu de 6 comme je vous l'avais dit pour le corps. J'ai réduit les manches aussi considérablement, puisqu'en fait sur le modèle les manches sont très longues. Moi j'aime pas avoir des manches, alors j'aime bien avoir des manches bien serrées mais pas trop longues, parce que je fais beaucoup de choses de mes mains, souvent ça traîne, ça se salit nettement plus vite, donc ça m'agace un petit peu, d'autant plus qu'elles sont assez larges. Donc j'ai réduit en fait le nombre de pas le nombre de diminutions, mais j'ai réduit le nombre de rangs. C'est-à-dire qu'au lieu de tricoter, de faire les diminutions tous les 7 rangs, j'ai fait les diminutions tous les 5 rangs. Et je les ai travaillées 7 fois pour que la manche ne soit pas trop longue. J'ai travaillé les poignets en 3,5 et je me suis aidée de plusieurs vidéos. J'ai même mis le minuteur dans mon Ravelry, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Et concernant voilà, la partie nébuleuse, c'est que à la fin, quand on vient récupérer toutes les mailles pour la bande du bas, j'ai toujours pas bien compris en fait ce qui était indiqué. Mais je me suis aidée d'une vidéo que je n'arrive pas à retrouver. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, c'est pour les personnes qui tricotent en aiguille circulaire interchangeable, c'est de laisser en attente tout votre corps sur un long câble, de le sécuriser avec des fermoirs. Et une fois que vous avez terminé de tricoter les manches, que vous passez vraiment à la bande de bas, vous revissez vos aiguilles et vous commencez à tricoter. Parce qu'en fait il est demandé de récupérer un certain nombre de mailles ou de... Enfin, je sais, vraiment je me souviens plus, mais c'était complètement nébuleux pour moi. Visiblement ça l'a été pour de multiples personnes. Mais dans la vidéo qui était indiquée, dans la vidéo qui m'a aidée, elle disait en fait qu'il ne fallait pas prendre en compte ce qui était écrit à partir du moment où en fait on venait juste, on n'avait pas besoin de récupérer des mailles parce que tout était déjà sur notre câble, le corps était déjà mis en attente. Pour les personnes qui vont le tricoter, si elles sont coincées sur cette partie là, peut-être, voilà, n'hésitez pas déjà à vérifier sur YouTube, et puis vous pouvez vraiment sans problème m'écrire ou laisser un commentaire ou me contacter, parce que j'ai encore bien en tête et voilà, je serais ravie de vous aider. En tout cas, voilà, ce modèle, je l'adore. Je vais essayer de le passer quand même parce que du coup, je peux pas vraiment vous le montrer. Alors, il va pas du tout avec la tenue que je porte. En plus, j'ai un t-shirt en dessous pour pas avoir trop froid. Donc bon, désolée, hein. Je vais vous le présenter quand même. Alors, j'ai cousu un petit bouton pression. Et je suis pas très satisfaite. En fait, je déteste les boutons pression. Alors quand je couds, j'évite vraiment au maximum d'en coudre. Je déteste ça. Et je pense, je sais pas si vous connaissez des boutons de ce type. J'ai pensé cette nuit, mais je pense peut-être installer des boutons aimantés. Je sais pas si ça existe, mais voilà, j'avais envie de peut-être coudre des petits boutons aimantés ici et là, parce qu'il a une grande aisance positive, vraiment très grande. En plus, plus on est mince, plus l'aisance positive est grande. Donc moi, autant vous dire que je nage dedans, mais c'est fait pour. C'est vraiment un modèle très cosy. Et je trouve qu'il me va vraiment bien, mais il mérite qu'on l'accroche ici, parce qu'en fait sinon, alors moi j'ai tendance à faire de grands gestes comme vous avez pu le voir, je suis très excessive et donc j'ai tendance à le perdre. Ce qui est complètement ok, mais je préférais
le sécuriser pour que je sois plus libre de mes mouvements. Donc voici le modèle porté. Et voilà. Il est extrêmement doux. Vous voyez, je le porte sur mes bras nus et il ne gratte absolument pas du tout. Il est vraiment, c'est un vrai doudou. Il est très cosy et c'est un modèle, ouais, c'est un modèle pour la maison. Bon, en tout cas, bon, moi je l'ai fait plutôt pour sortir et tout, mais je pense que dans un écru, il peut être vraiment très... ça peut être un basique. Et donc le porter à la maison, même avec un petit pantalon pyjama, c'est... enfin, à mon sens, c'est parfait. Je crois qu'il est présenté comme ça d'ailleurs sur le site. Mais je suis super contente de ce modèle. Je suis vraiment ravie d'avoir osé ce rose et j'espère qu'il vous plaît. Voilà pour... ouais, je pense que c'est terminé pour les objets. Pour les objets terminés. Je remets mon petit cardigan qui est fait main mais qui n'est pas fait par moi, qui a été fait par je ne sais qui, mais qui est clairement fait main. C'est un modèle enfant. Ah, j'ai perdu un bouton d'ailleurs. C'est un modèle enfant. C'est pour ça qu'il est, qu'il est très court, mais après je peux le fermer sans problème. Mais moi je fais vraiment une micro taille. Il est fait en côte et en point mousse, mais je l'ai acheté dans une ressourcerie. Et alors moi j'aime beaucoup le rouge, enfin j'aime beaucoup les couleurs et je trouve qu'il est super chouette. Il est assez chaud et il ne gratte pas. Donc voilà. On va passer peut-être aux encours. J'en ai 3, dont 2 vraiment actifs. Et je suis désolée. C'est pas moi d'être désolée, mais tant pis. Il y a, enfin, j'essaierai de filmer l'objet en cours parce qu'en fait je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce qu'en fait il s'agit de mitaines. J'ai terminé la première mitaine qui est très très belle. J'adore le modèle et c'était pour mon conjoint. Et il est parti avec, c'est-à-dire qu'il est parti avec une mitaine dans son manteau. En fait, je l'ai terminé un vendredi, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, et il a décidé, puisque c'est un pitre, de se promener dans la rue avec une main, avec sa mitaine, parce qu'il était très content d'avoir une mitaine, si bien qu'il l'a laissée à l'intérieur de sa poche. Et là, il est parti à Paris avec sa mitaine. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec une seule mitaine? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Il me prive de vous montrer, la mitaine. Je lui ai envoyé un SMS tout à l'heure et je lui ai dit où est-ce qu'est la mitaine, où l'as-tu mise? Il me dit, je l'ai gardée. Donc bon, tant pis. Tant pis, je pense que je filmerai pour que vous puissiez un peu voir enfin, voilà, tout le modèle et j'essaierai de le placer quelque part ici. Alors, concernant le modèle, il s'agit de Alberia de Audrey Borrego. C'est un modèle qui est gratuit en français puisque c'est une créatrice française. Il se tricote en worsted ou en decay. Et ce sont des mitaines convertibles. Donc des mitaines convertibles, en fait, il s'agit simplement de pouvoir relever le petit capuchon qui protège les doigts afin d'avoir les doigts libres et de pouvoir, je sais pas, jouer du piano par exemple, mais, ou toute autre chose beaucoup plus prosaïque. Moi dans le modèle que j'ai réalisé, j'ai aussi fait le pouce convertible. Alors c'est vraiment relou à faire, mais mon compagnon utilisant beaucoup son téléphone et beaucoup son ordinateur, il a besoin d'avoir les pouces libres également. Et vu qu'on ne chauffe pas énormément la maison l'hiver, il pourra en fait utiliser les mitaines en travaillant. Donc j'avais prévu, enfin en tout cas je lui ai offert le modèle, enfin, je lui ai présenté le modèle et je lui ai offert les laines
pour notre anniversaire d'amoureux, donc mi-février. Et donc je me suis lancée directement dans la création de la première mitaine qui se fait très rapidement parce qu'en fait c'est complètement addictif. Donc c'est pour vous parler de la construction, là je peux vous en parler un peu plus puisque c'est un modèle gratuit qui présente une torsade. Moi c'était ma toute première torsade, je m'en faisais tout un monde, clairement je m'en faisais tout un monde. Et on m'avait indiqué que les torsades c'était une vaste blague, et effectivement c'est une vaste blague parce qu'en fait c'est vraiment pas bien compliqué. Je tricote avec une aiguille auxiliaire, donc une aiguille à torsade que je n'ai pas du tout acheté en mercerie. J'ai dû acheter ça à Emmaüs quand j'ai commencé à tricoter. Je sais pas où est-ce que je les ai récupérés, donc je pense que je les ai achetés à Emmaüs me connaissant. Mais ça se trouve je pense facilement en mercerie, et ce qui est très bien dans ce modèle là, qui est quand même gratuit, hein, il faut quand même le dire, il est gratuit, mais la créatrice présente des vidéos tuto du modèle, enfin de la torsade, à la fois à l'aide d'une aiguille circulaire, auxiliaire, et simplement sans aiguille en fait, en lâchant les mailles. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Moi j'avais les aiguilles auxiliaires donc j'ai appris avec, mais elle présente quand même les deux façons de faire. Je trouve que c'est vraiment super, c'est extrêmement généreux de sa part. Et elle présente également un tuto très agréable pour faire la mitaine convertible, parce que ça peut faire assez peur de tricoter le côté convertible, parce qu'en fait il s'agit au bout d'un moment de tricoter avec un fil contrastant et de le retirer, c'est-à-dire de laisser vraiment un trou pour ensuite tricoter des côtes. Alors j'aimerais bien vous le montrer, mais bon, je ne peux pas, tant pis. Et tout se fait vraiment très facilement. C'est hyper agréable puisque c'est un petit modèle, puisque c'est un petit projet, ça se tricote vraiment rapidement, un peu, peut-être pas complètement les yeux fermés, mais vraiment c'est facile. Et pour le coup c'est vraiment super pour une première appréhension d'une torsade. Moi j'ai tricoté un peu plus de rangs que nécessaire, normalement il est préconisé 10 rangs de côtes, moi j'en ai tricoté 15, j'aurais pu faire davantage mais je savais que j'allais pas avoir assez de laine pour la première mitaine. Voilà ce qui me reste comme laine, donc c'est pas beaucoup. Et je vais pouvoir vous présenter quand même j'ai commencé la seconde mitaine, mais je suis obligée de mettre en attente parce que je suis sur tout à fait autre chose qui est plus urgent. Mais voilà ce que ça donne. Le modèle existe en 3 tailles, donc moi je fais la taille 3. C'est un modèle qui est plus féminin je pense, enfin en tout cas plus créé pour des mains de femmes, parce que la taille 3 c'est vraiment limite pour les mains de mon conjoint. Qui n'a pas pourtant des très grosses mains, et d'autant plus que pour avoir une aisance justement, il faut peut-être compter un peu plus d'aisance, enfin une aisance positive de quelques centimètres, et là c'est clair qu'il ne les a pas, mais lui ça lui convient parfaitement, donc voilà, parfait. Je suis en train de réfléchir à la construction du pouce. Alors moi je ne l'ai pas tricoté de la même manière qu'il est préconisé dans le patron, mais il me semble que c'est tricoté en gousset, comme une chaussette. Oui, je crois qu'il se forme par un gousset. Et eh bien je peux vous parler de la laine. Alors, puisque c'était un cadeau d'amoureux, j'ai un peu craqué. Et j'ai acheté de la Cardiff Cachemire, donc du 100% cachemire. Comment vous dire que je suis tombée en pâmoison devant cette laine.
J'avais très envie de tricoter du cachemire depuis un bon moment. Et n'osant pas le faire pour moi, parce que j'ai un peu plus de mal à dépenser de l'argent, beaucoup d'argent pour moi, j'utilise toujours le subterfuge du cadeau. Et là par contre ça me pose aucun problème d'acheter pour les autres. Et donc je me suis dit, je vais tenter de tricoter cette laine qui me fait très envie, mais pas pour moi, pour mon amoureux. Et c'est un coup de cœur, vraiment. Au point d'avoir envie de tricoter plein de choses. Donc j'ai déjà acheté 2 autres pelotes dans un autre coloris. Non, 3 autres pelotes. Et sachant que ça coûte relativement cher, peut-être que l'année prochaine effectivement je m'achèterai une quantité de pulls. Mais là j'ai envie de multiplier les projets et j'aimerais tricoter peut-être des brassières. Alors moi j'ai peu de poitrine, donc je ne porte pas de soutien-gorge, mais j'aimerais bien tricoter peut-être des petites brassières ou des petits sous-pulls que je peux porter en dessous mes pulls en laine ou en dessous mes pulls cousus pour l'hiver, et que ça soit très fin mais en même temps très chaud et tellement doux. Concernant le second en cours, il s'agit d'un test qui est public, enfin qui n'est pas privé en tout cas, donc je peux vous le présenter avec joie et je vais pouvoir vous montrer certains détails sans bien sûr vous en dévoiler la construction puisque ce sera un modèle payant. Mais il s'agit de la Socky Blouse de Trust the Mojo. Morgane est une créatrice française, donc vous allez pouvoir retrouver le modèle en français, j'imagine courant printemps, été, mais je pense courant printemps puisque nous devons rendre le test le 28 mars, donc c'est bientôt. Je vais vous présenter le modèle, puis les fils, et après je vous montrerai les détails. Donc il s'agit d'une blouse présentant une patte de boutonnage ainsi que tout un bas de corps et un bas de manche en dentelle. C'est un modèle vraiment très élégant, très beau et très détaillé. Vous avez pu peut-être voir quelques petites choses déjà sur Instagram que j'ai postées, et vous allez pouvoir retrouver même sur son compte Instagram certains détails. Je trouve le modèle vraiment très beau. Morgane a un véritable sens du détail. Je trouve qu'elle abat vraiment un travail assez conséquent qui mérite qu'on aille voir ses modèles, qu'on lui achète des modèles parce que c'est très poussé, c'est très détaillé. C'est un modèle qui se tricote de bas en haut. Alors moi j'aime moins cette construction parce que j'aime bien pouvoir mesurer, jauger moi-même la taille du corps. Mais Morgane explique bien à un certain niveau en fait de tricot, à un certain niveau de jersey, qu'on peut s'arrêter là si on veut, tout en sachant qu'il faut rajouter un certain nombre de centimètres au niveau des épaules. Donc ça nous permet quand même d'avoir une idée assez claire de la taille du projet. C'est un modèle crop, puisque c'est un modèle d'été, puisque non pas forcément, mais en tout cas ça se porte plus à porter avec un petit short ou un jean taille haute. Le modèle se tricote à la fois à plat et en circulaire, donc le corps principal est à plat puisqu'il y a une patte de boutonnage. Et les manches se tricotent en circulaire. Le patron est expliqué à la fois en magic loop et à plat quand même, avec une couture. Et moi je tricote les manches en mini circulaire et ça ne pose aucun problème de construction, de compréhension. Donc pour les personnes qui tricotent en mini circulaire, vous pouvez y aller sans problème. Donc comme je le disais, la bordure, la moitié du corps est en dentelle. Il y a énormément de points techniques, c'est ce que j'apprécie dans ce modèle et c'est ce pourquoi j'ai postulé.
parce que souvent, enfin pas souvent, mais quand je postule au test de tricot, c'est vraiment dans le but d'apprendre et de me confronter un peu, de sortir de ma zone de confort, parce que sinon en fait je n'y vais pas, je ne suis pas suffisamment courageuse. Et, comme pour le premier tricot en jacquard, là j'avais déjà fait de la dentelle, mais pas aussi élaborée, et je tricote très peu à plat. Donc là c'était vraiment un double challenge, et je suis vraiment ravie. J'ai appris énormément de choses, rien qu'en tricotant déjà tout le bas en dentelle. Concernant le patron, il est, en tout cas Morgane vous accompagne vraiment très très bien, il est extrêmement détaillé. Donc ça peut faire peur, si vous venez à l'acheter, vous allez peut-être prendre peur face au nombre de pages, parce qu'en fait Morgane a écrit toutes les instructions, c'est-à-dire que pour chaque rang, pour les points de dentelle, elle écrit tout. Elle va dire par exemple tricoter 9 mailles à l'endroit, tricoter 6 mailles à l'envers, voilà, etc. Et ça peut faire un peu peur, mais il y a énormément de personnes qui préfèrent justement les instructions écrites parce qu'elles sont très bien guidées. Et à côté de ça, pour les personnes qui sont moins à l'aise ou qui n'aiment pas forcément lire, ou qui préfèrent être déconnectées de l'écriture, il y a un diagramme. Donc Morgane, qui a pris vraiment le temps de proposer les deux manières de tricoter, si bien que si pour les personnes qui testent, nous on tricote avec le diagramme et puis on vérifie si les instructions écrites sont en cohérence avec le diagramme et inversement, mais voilà, ça peut convenir à tout type de personnes, et je trouve ça assez louable. Voilà. Il y aura également des vidéos qui seront présentées, il y aura des liens dans chaque instruction, notamment pour les points assez techniques, les points de dentelle, mais aussi d'autres petits points. Nous on n'a pas les vidéos, mais vous allez pouvoir les retrouver sans problème dans le patron, c'est prévu. Et voilà, autre chose, ça a le mérite d'exister, et Morgane a le mérite de l'avoir fait. Il s'agit d'une checklist à imprimer, puisqu'en fait il y a vraiment énormément de détails. Pardon pour ce tracteur qui passe. Il y a énormément de détails, et donc pour s'y retrouver, elle propose pour chaque taille une checklist des rangs à cocher, donc à imprimer, et donc nous on peut simplement cocher pour savoir où est-ce qu'on s'y retrouve. Je trouve ça vraiment super. Moi j'ai tendance à mettre des bâtons dans mon carnet, d'autres personnes utilisent des contrans, mais je trouve ça chouette en fait qu'elle l'ait fait et qu'elle le propose. Voilà, c'est à disposition de chacun et chacune, et top. Voilà. Concernant peut-être le fil, j'utilise les fils qui sont préconisés. J'avais hésité à utiliser puisque c'est un modèle d'été, c'est un modèle qui se tricote plutôt dans des fibres estivales, donc le coton, le lin, le chanvre. Je voulais tricoter dans mes fibres de Naticea. Mais puisque je suis encore débutante, j'ai fait plusieurs tests et c'était pas probant. J'avais du mal à me concentrer à la fois sur ma tension avec le fil et sur le patron. Donc j'ai préféré aller plutôt dans quelque chose de confortable pour moi, et donc j'utiliserai mes fibres dans un modèle plus simple, peut-être simplement en jersey, mais là pour le modèle en dentelle, je voulais vraiment quelque chose qui soit pas trop compliqué. Je voulais pas multiplier les difficultés. Je me suis orientée, comme préconisé, vers les fibres et les fils de Katia. Donc c'est la gamme Comfort Cashmere. Donc il s'agit... donc moi j'ai choisi les colos... Alors, c'est le coloris 60 pour le blanc, donc c'est vraiment du blanc. Et pour le coloris bleu, je me souviens plus, je vous le noterai. J'ai perdu l'étiquette parce qu'il y a besoin que d'une pelote. Alors, cette fibre-là, elle est composée de 70% de coton et 30% cachemire.
Il y a énormément de cachemire, donc elle est vraiment très douce. Et je crois que c'est la seule qui présente autant de cachemire. Il y a la marque Rohan et Fonty me semble, qui vendent leurs pelotes beaucoup plus cher que Katia. Et je crois qu'ils ont 8 ou 9% de cachemire à côté de leur coton. Donc vraiment super, je suis très très contente de la qualité de ces fibres là. C'est très facile à tricoter et du coup c'est très très doux, ça va apporter le confort et un petit peu de chaleur non négligeable quand on habite en Bretagne pour un top d'été. Donc voilà, je suis hyper contente. Et donc je vais pouvoir vous présenter le modèle. Donc j'ai commencé une manche et j'ai terminé tout le bas du corps. Donc je l'ai fait en bleu marine et en blanc parce que j'avais très peu de choix de coloris dans la mercerie dans laquelle je me suis rendue. Et finalement je suis assez contente. Je n'osais pas trop faire avec du blanc, mais je suis très contente parce que ça fait esprit marinière. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça c'est tout le bas qui sera replié ainsi autour de mon corps. Hop, on ne le voit pas, pardon. Donc voilà, alors j'aimerais bien, je vais peut-être faire l'effort pour la mise au point. Hop, non. Voilà. Donc c'est vraiment très très beau, c'est très détaillé, les points de dentelle sont magnifiques. Je trouve ça hyper élégant. Et je n'ai bientôt plus de batterie. J'ai changé ma batterie et j'ai pu remettre la mise au point de manière efficace. Vous ne me voyez plus flou. Donc voilà, après ce motif en dentelle, en fait on continue le reste du corps en jersey. On va après créer les emmanchures et on va pouvoir récupérer, en fait on va récupérer les mailles pour pouvoir ajouter les manches. Donc c'est un modèle qui est relativement long et qui demande de la concentration. Je pense que c'est pas forcément un modèle pour débutants ou alors pour débutants qui sort clairement de sa zone de confort. Je pense que c'est plutôt pour intermédiaire et il faut être concentré. Mais ça vaut tellement le coup, il est vraiment magnifique. Le modèle peut vraiment se travailler avec plein de couleurs différentes et donc il donnera une ambiance vraiment différente. Moi j'avais vraiment envie de quelque chose de très estival, de très plage, de très maritime. Donc je pense que c'est réussi et vraiment c'est sublime. Moi je fais la taille XS et c'est relativement long, le nombre de mailles aller-retour est conséquent. Donc voilà, il faut s'armer de patience, mais franchement ça vaut vraiment le coup. C'est sublime. J'ai hâte qu'il sorte pour que vous puissiez tous l'acheter et vous y mettre parce que il est magnifique et je pense qu'il peut aller vraiment à tout le monde, à toutes les morphologies. Concernant le troisième en cours, je ne vais pas vous en parler davantage puisque c'est un test. C'est le test dont je vous ai déjà parlé, je ne peux rien vous présenter, donc voilà, il suit son cours. Enfin, je vais peut-être rapidement vous parler de mes acquisitions. J'en ai fait quelques-unes, c'est pas grave. J'ai donc acheté de la Cardiff Cashmere en bleu Oshi. C'est le coloris 546. J'aimerais en fait me faire exactement le même modèle de mitaine que mon conjoint parce que je les trouvais super douces, super agréables et très chaudes. Vraiment c'est un fil qui est extrêmement chaud. Et moi qui suis frileuse, je me dis que ça pourrait être très bien.
Et j'ai aussi envie de tricoter une petite écharpe. Il s'agit de la Vibes Scarf de Indie Blomst. C'est un modèle d'écharpe gratuit. C'est une mini scarf un peu à la Sophie Scarf mais plus élaborée et gratuit. Avec un point œillet que je n'ai jamais fait, mais ça me semble pas très compliqué, à mon avis c'est des jetés. J'ai envie en fait de le faire en cadeau à une personne qui m'aide beaucoup en ce moment et même depuis quelques années. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 3,5 en aller-retour, donc avec simplement du point mousse et j'imagine ce point œillet, donc des jetés. Et je vous invite à aller sur le site de la créatrice. Elle présente plein de modèles pour enfants et bébés, notamment des petits béguins. Alors moi j'adore les béguins, mais c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. J'avais envie de tout acheter et de tout tricoter. En plus, bon, j'ai des amies qui sont enceintes en ce moment et j'avoue que peut-être que je craquerai parce que je trouve ça vraiment très beau. Je vous invite vraiment à aller voir son univers, c'est ravissant. Et j'ai acheté également de la Cardiff, elle est où? Elle est là. De la Cardiff Brush Light, donc c'est la Cardiff Cashmere Brush Light, c'est la gamme qui comporte du cachemire et de la soie. Il y a 18% soie et 82% de cachemire, donc le fil est vraiment complètement différent. Il est très vaporeux. Et en fait je voulais faire cette écharpe au départ dans ce fil là, mais c'était pas du tout probant parce qu'en fait il fait presque comme de la dentelle et c'était pas joli du tout. Donc je me dis que peut-être un petit béguin ou une autre petite écharpe simplement en point mousse, peut-être une Sophie, ira très bien dedans. Voilà pour ça. Le dernier rachat que j'ai acquis il y a déjà plusieurs mois, mais je ne vous l'ai jamais présenté, donc je me permets de le faire maintenant. Il s'agit d'un livre. Bon, j'adore les livres. Et j'adore les livres de tricot ou même les livres de loisirs créatifs de manière générale parce que je trouve que c'est super beau, ce sont vraiment des très beaux objets. Et en fait les créatrices, pour la plupart, parce que ce sont des femmes pour la plupart, elles abattent un travail qui est monstrueux pour... en fait souvent elles sont payées des clopinettes. Donc voilà, j'essaye d'acheter leurs livres. Et donc celui-ci, il s'agit de Maille, de Solène Amari, qui est la créatrice de la marque Nail, que vous pouvez trouver sur Ravelry ou sur son site tout simplement. Donc c'est aux éditions Erol. Et ce que j'adore dans ce modèle là, c'est qu'en fait il est présenté par le biais des mailles. C'est-à-dire qu'en fait chaque modèle, donc il y a je crois 9 modèles, voilà, 9 modèles à tricoter avec un point de maille différent. Donc il y a les mailles endroit, mailles envers, les mailles allongées, les mailles croisées, les mailles enroulées, les mailles ajourées, les mailles glissées, les mailles nouées, les mailles doubles et triples et les mailles rabattues. Et donc elle présente un modèle pour chaque type de maille. Ça nous permet d'apprendre et de se familiariser et de s'éduquer en fait au type de maille selon un modèle. Et je trouve que ce biais là en fait on le voit très peu dans les livres. Souvent en fait ce sont des modèles en fonction de la laine ou voilà, en fonction de la technique, en fonction peut-être de la construction. Mais par le biais des mailles, je n'ai jamais vu ça et je trouve ça super intéressant. J'ai très envie d'apprendre différents points de maille.
Donc je vous le conseille vraiment et les modèles sont très très beaux. Donc il y a une écharpe, un bonnet, un pull, un t-shirt, un gilet, un autre t-shirt, un autre pull, ouais, et une veste. Non, il y a 3 pulls. 3 pulls, 2 tops, un gilet, un bonnet, une écharpe et une veste. Donc c'est énorme, on peut vraiment faire quasiment toute sa garde-robe dans ce modèle, dans ce livre-là. Et il y a notamment le t-shirt Camélia que peut-être je ferai dans la coton ici et qui présente des mailles glissées. Je trouve que voilà, ce livre est vraiment très chouette, il coûte 22,90 €, il est disponible dans toutes vos librairies indépendantes. Voilà, les images sont jolies, j'aime beaucoup les palettes de couleurs que présente Solène. Donc voilà, je suis contente et vraiment je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à son travail qui est doux. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est bon pour ce podcast-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas être allée trop vite. Je craignais en fait que la vidéo soit trop longue, donc j'ai peut-être un débit de parole un peu trop rapide. Je ferai attention à l'avenir. J'aimerais bien peut-être investir aussi dans un micro parce que le son est pas terrible. Voilà, je vous prie de m'excuser, mais j'avais pas envie d'investir tout de suite dans beaucoup de matériel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai été encore une fois ravie de vous partager toutes mes petites choses. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite d'ici là de prendre soin de vous apporter de la douceur, du bien-être. Je vous embrasse et je vous souhaite une douce journée ou une douce matinée ou une douce soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Bye!